grande plaine de l'Ouest, peuplée par les légendaires Indiens Sioux, tels que Sitting Bull, Crazy Horse et Red Cloud, une grande sécheresse sévit. Les Indiens perdent leur récolte et sont désespérés. Voici qu'un jeune guerrier, gardant l'espoir, s'apprête à invoquer le grand esprit Wakatanka pour leur venir en aide. Oh, grand esprit Wakatanka, j'implore ton aide pour les miens. Viens à nous. Moi, jeune guerrier, je suis le grand esprit Wakatanka. J'ai entendu tes paroles et tes incantations. Pour cela, j'ai pris possession du corps et de l'esprit de ces Indiens pour pouvoir parler dans ta langue et communiquer, pour pouvoir voir tes paroles. Ta bravoure est sans pareil. J'ai donc décidé de t'aider. Pour cela, j'ai invoqué l'oiseau tonnerre, le Wakatanka, et certains de ses amis. Lui t'apportera le tonnerre, les éclairs, mais surtout la pluie, pour pouvoir irriguer tes cultures et sauver ton peuple. Les autres, eux, t'apporteront bien d'autres choses, mais ce sera à toi de le découvrir. Ma mission est maintenant terminée. Je dois te laisser. Les amis, devant vous, un caracara huppé, un faucon terrestre. Les faucons sont considérés comme les animaux les plus rapides sur Terre. On a mesuré des vitesses de l'ordre de 400 km/h en piqué. Mais lui, le caracara huppé, a décidé de faire autrement. Oui, lui venant d'Amérique du Sud, il s'est dit: pourquoi voler à 400 km/h? Elle dit: quand des proies, nous en avons plein au sol. Du coup, son corps s'est modifié. Regardez, les ailes en forme de faux qui donnent le nom au faucon ont disparu. Elles ont été remplacées par des ailes digitées qui lui permettent de planer, mais surtout admirer ses pattes. Des pattes longues qui vont lui permettre de courir à très grande vitesse. Il est capable d'atteindre plus de 20 km/h. Impossible de lui échapper. Devant vous, le fameux caracara huppé, le faucon terrestre. L'oiseau tonnerre et moi-même remercions le grand esprit Wakatanka. Rapace puissant, magnifique, d'une intelligence extrême, très proche de celle du perroquet.
Le premier de ces Maquignanes t'apportera prospérité et victoire sur les champs de bataille. Admiré, rapide, puissant. Ici, on parle de chasseur de bavoles. Chasseur de bavoles veut dire que ses proies de prédilection se trouvent au sol. Également appelé le petit aigle du Mexique. Tout simplement parce qu'il ressemble fortement, la même couleur, la même morphologie, mais en plus petit bien sûr. Il s'agit d'une buse, et pourtant capable d'atteindre 150-200 km/h en attaque. Cet oiseau, on le retrouve également sur le drapeau du Mexique. Vous avez un oiseau terrassant un serpent. Eh bien, il s'agit de la buse de Harris. Ici, un tiercelé. Tiercelé veut dire mâle en fauconnerie. Vous comprendrez pourquoi je vous dis cela. Le tiercelé de buse de Harris. Après cette démonstration de combat, sa compagne, elle, apportera force et protection sur ta famille. Ici, une femelle. Regardez, pas de différence de couleur entre les mâles et les femelles. Elle est exactement la même. C'est comme ça chez les rapaces. On ne peut les différencier par la couleur. Par contre, regardez la différence de taille. La femelle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante. Mais la buse de Harris est très particulière. En général, les rapaces sont des solitaires, ou vivent en couple, mais pas plus. Eh bien, la buse de Harris est un des seuls rapaces au monde à vivre en communauté au Mexique, jusqu'à 10 à 12 individus en même temps, avec une véritable hiérarchie sociale, comme chez le loup, comme chez les fauves, un couple alpha qui va dominer la troupe. C'est la femelle alpha et les autres femelles qui se chargeront d'attraper la proie et de la tuer. Ils mangeront en premier, suivra le reste de la troupe. La forme de buse de Harris s'accompagne. Les derniers des Wakianes, eux, accompagneront les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Cela est très important pour les peuples amérindiens. Quoi de mieux pour les représenter qu'un petit nocturne? Oui, nocturne veut dire que leur proie de prédilection, ils vont les chasser la nuit. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ils sont tout à fait capables de chasser en pleine journée. Ils ont les mêmes capacités que les oiseaux de jour. Sauf que eux, eh bien, ils peuvent chasser de nuit. Ici, des petites chouettes effraies. Comment fait-on la différence entre une chouette et un hibou? Eh bien, regardez. Ici, vous n'avez pas d'aigrettes. Seuls les hiboux ont des aigrettes. Les chouettes n'en ont pas. Rapace silencieux, si léger, surprenant. On l'appelle chouette effraie de par son cri. Un petit cri effrayant dans le noir. Mais on l'appelle également Dame Blanche. Regardez, n'est-elle pas magnifique? Dame Blanche, un blanc immaculé. Tiens, regardez de l'autre côté. Eh bien là, vous avez une exception, une rareté.
Oui, il s'agit exactement de la même espèce, sauf que elle est toute noire. Oui, une dame noire. Une chouette effraie, toute noire. Dame blanche, dame noire. Si belle, si légère. Vous savez combien elle pèse? Elle ne pèse que 240 grammes. Un véritable poids plume. Et puis on l'appelle effraie des clochers, parce que cet oiseau a tout compris. Vivre au milieu des humains est une manne. Qui dit humain, dit céréales. Qui dit céréales, dit rongeur. Ses proies de prédilection. Et en plus, on leur fournit des abris. Malheureusement, vivre au milieu des humains n'est pas facile. Vous avez devant vous le rapace qui paye le plus lourd tribut au niveau des pertes. Malheureusement, si fragile, si petite, et pourtant vous avez devant vous un super prédateur. Cet oiseau, eh bien les amis, possède un pouvoir unique au monde. Et écoutez bien, c'est le mot. Elle est capable d'entendre une souris gratter à 300 mètres sous 10 cm de terre ou de neige. Vous, la même souris, vous ne l'entendrez jamais à vos pieds. Eh bien, elle va l'entendre à 300 mètres. Pas besoin d'y voir dans la nuit pour savoir où se trouve exactement sa proie. Grâce à quoi? Regardez sur son visage, un cœur noir. Et sur l'autre, un cœur blanc. Ce sont de véritables paraboles qui vont capter le moindre son. Capables d'entendre un son extrêmement petit, mais capables aussi d'occulter le bruit du camion et de la voiture qui arrive. D'où malheureusement les accidents. Toi, jeune guerrier, je t'avais averti. Je t'avais dit qu'à chaque fois que l'oiseau tonnerre utilisait ses pouvoirs, il devait remercier le grand esprit. Or, je vois que cela n'a pas été fait. Pour cela, je vais invoquer le roi de la nuit et vous serez punis. Ô toi, grand roi de la nuit, magnifique de beauté et de puissance, ici devant vous, un hibou grand-duc d'Europe. Le plus grand, le plus puissant des nocturnes. Sa Majesté le roi de la nuit. Il s'agit bien d'un hibou. Regardez sur sa tête. Vous avez les deux plumes que l'on appelle des aigrettes. On ne peut pas se tromper. Aigrette, hibou, chouette, sans aigrette. Grand, petit, moyen. Une envergure impressionnante. Et pourtant, un vol complètement silencieux pour surprendre ses proies. Regardez ces deux gros yeux oranges, capables de percer les nuits les plus noires, comme celle présentée dans la salle, un hibou grand-duc de Sibérie. Vous remarquerez que les yeux sont immobiles dans les orbites. Ils ne bougent pas. Du coup, pour compenser, 270 degrés de rotation de la tête, 3/4 de tour. Je vous rappelle que nous humains, c'est 90 degrés maximum. Et les pattes, les tarses, elles sont ici surpuissantes. On dit nous humains, quand on serre le poing, on est capable d'imprimer maximum 80 kg de pression. Eh bien, dans les pattes de cet oiseau,
On estime à plus de 300 kilos de pression. Imaginez, avec des serres affûtées, quand on est pris dans les pattes d'un grand-duc, eh bien, on ne peut en réchapper. Il faut savoir que c'est la région PACA qui possède le plus de hippogrands-ducs de toute l'Europe. Et oui, je vous garantis que vous avez tous été observés un soir ou une nuit par un hippogrand-duc sans jamais le savoir. Depuis ce temps, l'oiseau tonnerre continue à utiliser ses pouvoirs. Mais lui, qui voulait être vu et vénéré par les peuples indiens, n'ayant pas respecté les remerciements, se trouva à tout jamais caché derrière les nuages. Telle était sa punition. Les seules représentations qu'en ont les peuples indiens sont sous forme de totems, avec la tête d'un rapace, les ailes grandes ouvertes, qui représentent l'esprit de l'oiseau tonnerre. Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister à une des plus grandes légendes du peuple amérindien, la légende de l'oiseau tonnerre. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus assister à cette représentation. Un tonnerre d'applaudissements pour les oiseaux, s'il vous plaît. Ce sont eux les stars de cette représentation. Nous, on est juste leur faire valoir ici. Merci pour eux. Nous sommes la compagnie des aigles de la Sainte-Baume. Notre passion, oui, c'est de faire voler ces magnifiques oiseaux, magnifiques rapaces. Mais moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous toucher un petit peu, vous donner envie de vous y intéresser. Oui, parce que, mesdames, messieurs, tous les rapaces dans le monde sont en danger. Et malheureusement, le premier destructeur et prédateur, eh bien, c'est l'homme. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Encore merci. Et puis surtout, eh bien, passez une excellente journée dans votre parc de loisirs au Picoral. Merci encore. Wow.